amis Capricorne et Scorpion pour voir l'énergie qui découle entre vous, que vous soyez en couple ou pas. Ça peut être aussi un membre de votre famille, ça peut être une amie, un collègue, enfin vous adaptez à votre situation, bien évidemment. Mes amis, ça reste du général, prenez les choses avec discernement, prenez aussi du recul lors de ce tirage-là. Parce que effectivement tout rentre en compte aussi, hein. Je veux dire, tout peut changer par rapport à l'ascendant, au prénom. On peut faire aussi la numérologie, parce que le prénom aussi rentre en compte, hein, les traits de caractère. Donc il y a plein de paramètres, donc c'est pour ça qu'il faut prendre beaucoup de recul lors de ce tirage là. Donc amis terre et eau, vous êtes des signes qui sont compatibles aussi bien en astrologie que dans la nature. Les traits de caractère stable et confiant de la Terre va pouvoir rassurer les caractères sensibles, intuitifs et émotifs des signes d'eau. Voilà, j'ai fait une petite introduction courte. Je ne rentre pas dans les détails, je suis pas là. Enfin, je suis pas là pour rentrer dans les détails, tout ce qui est sur l'astrologie, vous le savez. Mais voilà, j'avais envie de voir qu'est-ce qui se passe entre le Capricorne et les Scorpions. Voilà, peut-être que ce tirage va vous parler ou pas du tout. Après, vous adaptez à votre situation. On va commencer par déjà... J'ai ma carte qui tombe. On va commencer par les Capricornes. On va en prendre 2 cartes. Et après, je ferai les signes d'air et les signes de feu aussi, hein. Alors, pour ceux qui viennent juste de me rejoindre sur ma chaîne, il y a quelques semaines, pratiquement peut-être un mois maintenant, je ne sais plus, enfin il n'y a pas longtemps, j'ai fait les signes d'air et terre et air, et eau et feu. Voilà. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Alors, on va aller voir mes Capricornes d'abord en 2 cartes. Mes Capricornes. Et mes Scorpions. Oh, j'en ai trop là. Il m'en faut une seule. Vous voyez les Scorpions, je pense que vous avez plein de choses à dire. Je vais prendre celle qui est ici. Et en dos du paquet, nous avons les projections. Alors, on va commencer par les Capricornes. On a l'amitié, la sincérité, la complicité. On est enraciné, on fait plus qu'un. Voilà, on fait plus qu'un par rapport à une situation. On voit qu'on a trouvé cette stabilité. On voit que aussi ça peut être l'accomplissement, mais on voit bien qu'il y a une forte amitié. Vous voyez, on se mélange, on est... Ouais, on a cette très belle complicité aussi, hein. On a le succès pour vous les Capricornes. On est bien, en plus on a la terre. L'arbre c'est la terre. Enfin là on a besoin de racines. L'arbre a besoin de la terre pour mettre ses racines, et là on a la terre. Donc là on est bien sur quelque chose de stable, quelque chose de constructif, quelque chose d'enraciné pour vous les signes des Capricornes. Alors on va aller voir par rapport au Scorpion. On a la foudre. Donc la foudre ça peut être aussi des déblocages, ça peut être aussi quelque chose donc, qui s'effondre, quelque chose qui s'arrête. La foudre c'est quelque chose qui coupe net. Ça peut être aussi les coups de foudre bien évidemment. Mais là, on voit bien qu'on vous parle de vie antérieure. Les vies antérieures... Ah, attendez, je vais regarder un truc. Ça fait... C'est ça. 18. Ouais, c'est la lune. Les vies antérieures. Ouais, c'est ça, c'est la lune. Ouais, ça représente la lune. Je savais. Voilà. C'est tout ce qui est intuition. C'est aussi... on voit réellement les choses comme on doit les voir. On a aussi des choses fausses, il y a une adaptation, on parle d'intuition, mais les vies antérieures, c'est aussi des choses qui datent depuis de génération en génération. Donc là, il y a peut-être une situation qui dure depuis un moment, mais il y a des choses qui se débloquent, il y a quelque chose qui coupe net. Si je prends l'amitié avec les projections et la foudre, on voit que l'amitié peut se transformer en coup de foudre. D'accord ? On voit que cette amitié, ouais, pour moi, il y a
Là, on passe de l'amitié à un éloignement. On voit bien qu'on s'est éloigné sur quelque chose, d'accord? Vous voyez, il y a quelque chose de scellé. Là, on commence à s'éloigner et les deux personnages tombent. Là, il y a vraiment une coupure, un éloignement entre vous deux. D'accord? Ensuite, le succès, les projections et les vies antérieures. Alors, ce qu'on dit là, pour certains d'entre vous, le Capricorne est aimant peut-être figé un peu sur sa réussite, il avance, il est bien. Mais est-ce que vraiment il regarde les choses en face, son partenaire, quelqu'un en tout cas qui est en face de lui? D'accord? On voit aussi que on se reconnaît pas, on s'éloigne. Il y a peut-être, vous voyez, on me parle peut-être que pour les Capricornes, il y a eu, comment dire, on a un nouveau regard sur notre vie qui est en train de changer. Il y a quelque chose, on voit les choses différemment. On a eu peut-être un nouveau travail, on se déplace peut-être plus. Du coup, on pense pas peut-être à l'autre, ses sentiments. Voilà, il n'y a pas eu forcément de communication avec l'autre en face. Donc l'autre en face se sent un petit peu délaissé, d'accord? Se sent un petit peu coincé dans cette situation parce qu'au final, il peut pas exprimer, il peut pas dire on va dire son point de vue parce que vous avez accepté peut-être cette proposition, d'accord? En fait, vous avez eu un petit côté un petit peu, je dirais, égoïste. Voilà, moi c'est ce que je ressens. Après, ça parlera bien pour peut-être très peu de monde, hein. Allez, on va aller commencer maintenant par les scorpions. Les capricornes. Capricorne. Et en dos du paquet, on voit l'étranger. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'un éloignement, peut-être se déplacer pour le travail. Vous voyez, on prend de la distance, on s'éloigne de quelque chose. Donc, on prend bien cette énergie-là. Alors, pour les scorpions, on voit qu'il y a quelque chose de neutre, il y a quelque chose, on a besoin de savoir où on va, on a besoin de structure, on a besoin d'équilibre. Quelque chose d'officiel, la loi c'est aussi quelque chose d'important, c'est des règles officielles, c'est quelque chose d'impartial, on va être impartial. Le scorpion, vous avez aussi un très bon caractère, pour que mon fils soit scorpion, je sais ce que c'est assez piquant, et par contre, tout ce qui est un peu injustice, voilà, là on voit que c'est un peu compliqué, hein. Avec le miroir magique, ça représente le consultant ou la consultante, bien évidemment. Mais si je prends pas juste le mot, je vois bien qu'il y a une page blanche avec, je sais pas, ça me fait penser à ça. On a besoin de structurer quelque chose, on a besoin de savoir où on va. Il n'y a rien sur papier en fait, il n'y a rien. Et nous, vous avez besoin de structurer quelque chose, vous avez besoin que les choses soient claires, que justice peut-être soit rendue par rapport à une situation. D'accord? On conclut quelque chose, mais il faut que ça soit pas oui, non, machin. Il faut que ça soit neutre, quelque chose de c'est clair, c'est comme ça. Voilà. Alors, pour les Capricornes, on est... Waouh, ok, ouais. Bon, on se protège, hein. On se protège des piqûres du scorpion, là. On se protège, là, hein, parce qu'on sait que peut-être qu'on a mal fait. Il y a quelque chose qui va pas, comme je vous dis tout à l'heure. Ça peut être une amitié qui fout le camp. Vous voyez, il y a eu quelque chose qui est tombé. On a eu des éloignements, des situations qui ont un rapport avec un des deux signes, hein, bien sûr. C'est pas forcément sentimentalement. Mais on a envie de prendre la distance et les voyages. Donc il y a quelque chose de nouveau, d'étranger. On se sent comme étranger. D'accord? On voit bien que le scorpion est dans cette neutralité. Il montre peut-être pas ses sentiments et peut-être assez froid parce que la justice, je veux dire, c'est froid quand même, c'est impartial. Donc là, on voit bien que le Capricorne se protège de ça, se protège de ça, peut-être de ses blessures ou que il donne peut-être pas de nouvelles, s'éloigner, il se cache parce qu'il a peut-être honte. Là, les Capricornes ont de quelque chose, mais pour moi, c'est
c'est parce qu'on met un couvercle dessus que tout va s'arranger, au contraire. Ça va être empiré. Donc les Capricornes, nous sommes aussi sur la sexualité, les passions, le charnel, quelque chose qui nous fait du bien aussi. D'accord, on me dit, sur de l'éphémère quand même. L'éphémère. Est-ce qu'on a peur de l'engagement? C'est ce qu'on me dit, on se protège. On reste dans une situation charnelle. Mais faites attention aussi, protégez-vous si c'est une relation charnelle. Ça peut être dangereux à un moment donné. Faites attention. Hein. Donc avec la carte de l'étranger, on voit bien que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Là, on voit bien qu'il y a aussi... on voit bien que le scorpion, lui, veut plus que de la sexualité, veut plus de la passion, veut quelque chose de constructif. On se sent si différent maintenant dans cette histoire-là. On voit que c'est plus pareil. Alors attendez, je vais voir un truc. Je ne sais pas si je vais l'avoir. Je regarde jamais ce bouquin-là. C'est comme quoi. Ah, voilà. Non, je ne l'ai pas. Ah non, je ne l'ai pas. Est-ce que j'ai l'étranger par contre? Non, j'ai... Ah, j'ai l'étranger. Non, j'ai pas. Vous voyez, c'est lointain, étranger, inconnu. Donc là aussi, voilà, c'est quelque chose d'inconnu. Ouais, je pense que les scorpions, ils ont besoin de choses essentielles. Ils ont besoin de quelque chose, de stabilité. Ah, c'est marrant ça. On voit l'eau en scorpion et la terre. Mais là, on voit que entre les deux, on a eu besoin de s'éloigner. Mais là, on peut aller vers sur quelque chose de nouveau aussi. Les scorpions, ça peut vous bouleverser, dans le sens que tout est stable, on sait ce qu'on veut, tout est calculé, on sait où on va, on sait ce qu'on veut, peut-être que pour certains, tout est écrit. Mais ce qui peut vous bouleverser, c'est qu'au final, il y a une relation, une situation inattendue qui peut vous changer les choses pour avoir un nouveau regard. C'est ce qu'on dit aussi. Alors, les deux ensemble, Capricorne et Scorpion. Pour vous, j'ai besoin de prendre deux jeux différents. Le faiseur de pluie. La pluie, ça permet de nettoyer. La pluie, c'est de l'eau. Peut-être que pour certains Capricornes, vous avez besoin justement de ce côté Scorpion, ce côté eau, pour que cette personne vous rassure. Vous avez besoin de ça quelque part. Vous êtes peut-être complémentaires. Donc là, tous les deux, vous avez besoin aussi de nettoyage. Vous avez besoin, même si on peut se disputer, si on peut s'éloigner, vous avez besoin de ce côté rassurant, sécurisant. Mais au final, est-ce que c'est ce côté rassurant qui vous fait rester, mais est-ce qu'il y a plus? Vous voyez, c'est faire la notion entre les sentiments et les besoins. C'est ce qu'on me dit. Après, ça parlera à très peu de personnes. Donc là, on voit le labyrinthe. Hein. On essaye de trouver son chemin. C'est pour ça qu'on va vous demander de faire preuve de discernement dans cette situation-là. Parce que pour certains, on essaye de trouver des solutions en faisant des potions magiques pour trouver son chemin dans cette situation. D'accord ? Peut-être que justement la pluie a effacé, voyez, ce côté sable, ce côté, voyez, à enlever cette fumée de ce labyrinthe de votre chemin. C'est comme si cette relation, cette situation, vous enlevez un peu vos repères, certains repères. Vous ne savez plus où vous en êtes. Vous ne savez plus où vous en êtes. Donc là, ça va être le moment de faire un peu l'introspection, de prendre du recul dans cette situation pour y voir plus clair. Ça va être important. De faire taire son mental, son ego, les personnes qui peuvent vous dire certaines choses. D'accord ?
Vous avez besoin, la pluie va permettre aussi d'effacer, de faire peut-être effacer certaines choses pour plus se trouver dans ce labyrinthe. Ok, vous avez demandé des solutions, mais est-ce que du coup ça vous embrouille pas plus le cerveau? Ça, voilà, du coup ça me fait un peu l'effet fumée, vous y voyez pas. Donc là, ça va être le moment de voir les choses différemment, de prendre le temps, d'analyser vraiment vos désirs, vos propres désirs, et pas tout confondre. Allez, on va aller voir les cartes de messages. Ouais, je vais prendre celle-ci. Avec le petit oracle de la forêt, on va voir le message pour les deux. Capricorne et Scorpion. Dansez. Autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. Donc là, on vous dit danser, mouvement. Pour les Capricornes, un message, s'il vous plaît. Merci. Pour les Capricornes, nous avons l'espoir. Une idée, comme un seul gland, peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Pour le Scorpion, une carte, s'il vous plaît. Facile à retourner. Pour le Scorpion, c'est la force. Lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre l'orage. Donc, il va falloir danser. Danser, c'est les mouvements, être en harmonie pour les deux. Trouver une harmonie, essayer de se comprendre, essayer de trouver des solutions. Pour les Capricornes, on est sur un espoir, et sur les Scorpions, on est sur une force. Voilà. Et on a, j'ai vu en dos du paquet, la croissance. Donc voilà, vous êtes aussi complémentaires, mais c'est pas parce qu'on est complémentaires que tout va fonctionner, forcément, que tout coule de source. Comme je vous ai dit, il y a plein de choses qui rentrent en action, que ça soit aussi votre ascendant, votre prénom, beaucoup de choses. Aussi, on peut travailler sur la numérologie, sur vos prénoms. Enfin, on peut faire plein de choses, donc... on peut faire la numérologie sur vos deux prénoms, sur vos signes. Enfin, donc, c'est juste un aperçu, une guidance par rapport à ces deux signes. Si vous traversez des moments, peut-être que vous allez vous reconnaître dans ce tirage, peut-être pas. Après, c'est normal, ça reste du général, les amis. Donc, pour cela, moi, je vous dis, allez voir donc en bas de cette vidéo, tous les liens, toutes les infos sont marquées si vous souhaitez une guidance personnalisée. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.